David a dit il a dit à Goliath, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quand le Saint-Esprit est en toi, les combats que tu mènes ne sont plus tes combats, ce sont les combats de Dieu. Les difficultés que tu affrontes ne sont plus tes difficultés, ce sont les difficultés du royaume des cieux. Car le Saint-Esprit entre en toi et établit une alliance éternelle entre toi et Dieu. Quand le Saint-Esprit investit la vie de quelqu'un, elle n'est plus seule, elle est unie à Dieu à travers une alliance qui fait en sorte que cette personne, de la faiblesse qu'elle avait, elle devient forte. C'est le Saint-Esprit qui rend fort. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'annoncer le mystère de Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais prophétisé, parler de la part de Dieu, peut se retrouver en train de parler de la part de Dieu parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'avait jamais prêché, qui n'était pas capable de prêcher, peut se retrouver en train d'annoncer des paroles, d'annoncer des vérités parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Église, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne plairas pas à Dieu. Il ne cherche pas ta beauté, il ne cherche pas ton niveau intellectuel. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il veut de toi, c'est la disponibilité à être un instrument entre les mains de Dieu. Dieu veut régner sur la terre. Dieu veut travailler sur la terre. Dieu veut commander ce monde. Il règne la main de terre. Dieu veut diriger ce monde tel qu'il le veut. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Et le Saint-Esprit a été mandaté pour cela. Dispose-toi et reçois le Saint-Esprit. Les gens parlent trop d'eux-mêmes. Laissez le Saint-Esprit prendre le pouvoir. Si le Saint-Esprit rentre en toi, il n'y aura plus d'orgueil. Si le Saint-Esprit rentre en toi, il n'y aura plus de mensonge. Si le Saint-Esprit rentre en toi, tu terrasseras le péché. Je te dis la vérité. Y a-t-il une maladie dans ta vie que tu n'arrives pas à surmonter? Est le Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit rentre en toi, ton corps devient le corps de Dieu. Et Dieu ne peut pas être malade. Je te mets au défi ce matin. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme, ouvre ta vie et reçois le Saint-Esprit. La maladie disparaîtra. Reçois le Saint-Esprit et tu verras que le règne des ténèbres disparaîtra. Ça ne permet pas que nous soyons seuls. Ça ne permet pas qu'on se batte seul qu'il a décidé de donner le Saint-Esprit. Ça ne permet pas qu'on vive de nous-mêmes qu'il a décidé de donner le Saint-Esprit. Ça ne permet pas que les sorciers continuent de te fatiguer, de t'utiliser, qu'il a donné le Saint-Esprit. Tu comprends, tu te bats seul, tu luttes pour te battre. Il n'a pas besoin de tes forces. Il a besoin que tu lui ouvres les portes de ton cœur pour qu'il entre en toi et qu'il se batte à ta place. Vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les dons spirituels sont descendus au milieu d'eux. Une onction est descendue sur les disciples. Et le ciel était en train de leur dire, à partir de maintenant, Dieu est en vous. À partir de maintenant, Dieu est en vous. Écoutez-moi très bien. Le seul message que l'Église n'a pas encore reçu, c'est le message de Dieu en vous. On a connu le message de Dieu au-dessus de nous. C'est-à-dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça, on a connu ça. On a connu le message de Dieu avec nous. Ça, on a connu ça. Jésus est venu parmi les hommes. La lumière a marché au milieu des hommes. Mais Dieu en vous, Dieu en nous, c'est le message que l'esprit, les gens n'arrivent pas à capter. Dieu veut être en toi. La Bible ne sait pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut régner en toi. Tu te plains des sorciers, tu te plains des problèmes, tu te plains des défauts et des faiblesses. Mais le seul problème que tu refuses de voir, c'est que tu as fermé ton cœur, tu as fermé ta vie, tu as barricadé ta maison. Or, ce que le Seigneur te demande, c'est quoi? C'est pas de te plaindre, c'est pas de pleurer, c'est pas de raconter ta vie partout. C'est simplement d'ouvrir les portes de ton cœur, ouvre les portes de ta vie, et lui, il entrera en toi et il régnera. Pourquoi l'Église a du mal avec le Saint-Esprit? Pourquoi? Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Dieu n'est pas un braqueur.
Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre le cœur, ouvre le cœur. Et Jésus dit, le consolateur viendra. Il est le seul qui a le don de la consolation. On t'a humilié, tu pleures les nuits. On te maltraite, tu pleures les nuits. Tu souffres dans ton foyer. Tu souffres au travail. Tu souffres dans le monde des sorciers. Tes parents sont contre toi. Ceux que tu as aidés sont contre toi. Mais il n'y a aucune parole pour te consoler. Il n'y a personne pour te consoler sur la terre. Le consolateur vient d'en haut. C'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il sera le consolateur. Quelqu'un pleure-t-il ce matin? Le Saint-Esprit te consolera à cette Pentecôte. Ouvre ton cœur, il te consolera. Tu as fait du bien que les gens n'ont pas reconnu. Le Saint-Esprit est ta seule consolation. Dispose-toi, appelle-le. Il est le seul qui te consolera. Si c'était un président qui devait venir à Jérusalem, il n'allait pas entrer dans l'endroit où le Saint-Esprit est rentré. C'était une petite maison. Et ceux qui étaient dans cette maison n'étaient rien. C'était des pécheurs, des gens sans travail, des gens même qui ne sont pas allés à l'école. Mais malgré que c'était des gens comme ça, que la société ne considère pas, et qui étaient dans un quartier bizarre, que les gens ne considèrent pas, le Saint-Esprit a considéré cela. Je suis venu te dire que c'est le Saint-Esprit qui exprime la consolation et la considération du ciel. Le ciel a confiance en toi. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, Dieu venait de dire aux disciples de Jésus que le ciel compte sur vous. Vous avez de la valeur pour le ciel. Le Saint-Esprit a recruté des gens dans l'histoire qu'aucun gouvernement n'aurait recruté, qu'aucune véritable entreprise n'aurait recruté. Mais il est venu et il est descendu sur ces personnes. Il est venu et il a accordé son onction à ces personnes. Il est descendu sur des pécheurs. Il est descendu sur des gens qui n'étaient pas bons. Écoute-moi, le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu es bon. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu es un ange. Il sait ce que tu es. Il sait ce qui domine sur toi. C'est justement à cause de ça qu'il vient. Il sait que le péché tourmente ta vie. Il n'a pas besoin que tu sois saint d'abord. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que le péché accomplit dans ta vie. Il le sait. Mais c'est pour ça qu'il descend. Pour te donner la force que tu n'as pas. Afin de supporter le péché. Afin de vaincre le péché. Et de terrasser le péché. Il sait que les sorciers veulent te tuer. C'est pour ça qu'il vient. Il sait que les sorciers sont contre toi. Il sait que le combat de ta famille, c'est la sorcellerie. Il sait que le combat de ta vie, c'est la sorcellerie. Mais il sait que tu es seul. Il sait que tu te bats seul. Tu te débats depuis des années. Les gens parlent, mais il n'y a personne pour t'aider. Il sait que tu veux réussir. Il sait que tu veux évoluer. Les gens te traitent de paresseux. Ils disent que tu ne veux pas te marier. Ils disent que tu ne veux pas évoluer. Ils disent que tu n'as pas d'intelligence. Mais Dieu sait que tu as la volonté. Mais le combat est plus fort que toi. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider, pour te donner la force, pour te donner l'énergie, pour t'amener à relever les défis de ta famille. Il est venu pour te permettre de te lever et de gagner le combat. Toi qui es négligé aujourd'hui, le Saint-Esprit fera de toi une personne incontournable. Je te le dis ce matin, il le fera. Et c'est pour ça qu'il est venu à la Pentecôte. Reçois-le. Reçois-le. Il n'est pas venu parce que tu es forte. Il n'est pas venu parce que tu es forte. Il est venu parce que tu as besoin de lui. Ton âme a besoin de lui. L'âme de l'homme ne se rassasie pas de pain. L'esprit a l'onction nécessaire pour nourrir ton âme. Car la Bible dit qu'il est descendu. Quand il est descendu, oh my God, les disciples ont été remplis. Chacun a reçu sa part. Laisse-moi te dire une chose. Même dans une famille, un père peut ne pas avoir l'héritage pour tous ses enfants. Il peut ne pas avoir de solution pour tous ses enfants. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu à la Pentecôte, chaque personne a reçu sa part. Dieu a une part de grâce pour toi. Dieu a une part d'onction pour toi. Je te dis la vérité. Jésus est mort. Et à sa mort, il a réservé des bénédictions pour toi. Le Saint-Esprit vient pour que ces bénédictions ressurgissent et se manifestent dans ta vie. Ouvre ton cœur, dispose ton âme, et tu verras ces choses s'accomplir. Ouvre ton cœur, dispose ton âme, et tu verras que tes limites seront bouleversées par une force qui vient d'en haut. Tu verras que tes faiblesses vont disparaître. Tu verras que tes angoisses vont disparaître. Et
le Saint-Esprit mettra en toi la foi, le zèle, l'engagement et la détermination. Les choses qui t'avaient limité vont tomber au-devant de toi. Les choses qui t'empêchaient de voler vont tomber au-devant de toi. Parce que le Saint-Esprit va te prendre, le Saint-Esprit va t'utiliser, le Saint-Esprit va te transcender et t'amener à dominer sur toutes les situations. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis-lui, tu as besoin de lui, ouvre ton cœur. Dis-lui, tu as besoin de lui, ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit est venu. Pourquoi on ne parle plus de sorcier? Certaines femmes ne sont pas fières d'être femmes. Certaines personnes ne sont pas contentes de leur nez. D'autres n'apprécient pas leur bouche. Et on assiste à des opérations. On assiste à ce qu'on appelle la chirurgie plastique. On voit des gens qui veulent changer. Il y a des gens même qui ont honte de leur nom. Ils ont honte de l'héritage familial qui agit sur eux. Il y a des gens dont la réputation est comme une mauvaise odeur. Ils ont fait des choses qui ont gâté leur image. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Mais le Seigneur a pensé à toutes ces personnes. Hier, tu as fait des choses. Aujourd'hui, tu en as honte. Tu as décidé de changer. Mais les gens refusent ton changement. Les gens continuent de te coller le passé. Ils continuent de te coller l'étiquette du passé. Parce qu'ils ne veulent pas te voir comme une autre personne. Ils veulent te voir comme la même personne. C'est pourquoi que le Saint-Esprit est venu. Parce que la Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, la Bible déclare que Pierre et tous ses amis qui étaient dans cette chambre ont changé d'histoire. Leur vie a changé. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu et il les a transformés. Je dis, il les a transformés. Dieu ne viendra pas te prendre tel que tu es, puis te garder tel que tu es. Il te prendra tel que tu es, mais il te transformera pour faire de toi une autre personne. Tu as dit amen, cela devient réalité pour toi. Quand le Saint-Esprit est descendu, il a transformé les disciples. Il les a transformés. Laissez-moi vous parler de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Ce que la chirurgie pouvait apporter, le Saint-Esprit va te transformer. Tu ne comprends pas? Le Saint-Esprit va te transformer. Je vous sors un mystère que vous n'avez jamais entendu. Est-ce que vous savez que quand Hadassa Esther, elle était esclave et hébreu, quand elle a été présentée au roi Assuérus, le roi n'a jamais su qu'elle était hébreu. Mais comment on peut marier quelqu'un à un roi sans que les services secrets, les services de renseignement, sans que ses propres parents, ses camarades de quartier, ses cousins, ses camarades de classe puissent la reconnaître? C'est parce que quand Hadassa a été choisi par Dieu et que la Bible déclare qu'on l'a emmené dans la maison des eunuques, là où on prépare les femmes avant de les présenter au roi. Le jour où elle est rentrée là-bas, le Saint-Esprit a transformé Hadassa. Personne ne reconnaissait Hadassa. Elle était devenue une étrangère. Personne ne la reconnaissait. Dans tout le pays, personne ne la reconnaissait. Jusqu'à ce qu'elle marie le roi. Quand elle a marié le roi, c'est elle-même qui s'est présentée un jour au roi. Je suis venu te dire une chose. Quand le Saint-Esprit va tomber dans ta vie, il va te changer. Les gens ne vont te voir dans la rue, ils auront peur de t'appeler. Parce qu'ils vont se dire, ils vont se tromper, c'est pas toi, si tu ressembles à quelqu'un, mais c'est pas toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous savez que les propres frères de Joseph, ils sont nés du même père, mais quand ils ont vu Joseph en Égypte, ils n'ont pas reconnu Joseph. C'est impossible. Quelqu'un qui t'a jamais vu ne peut ne pas te reconnaître. Mais ton propre parent de sang, il va te reconnaître. Même si tu as porté des perruques, il va te reconnaître. Mais comment ils n'ont pas reconnu Joseph? Première révélation. Parce que tel qu'ils ont connu Joseph, c'est pas comme ça qu'ils l'ont retrouvé. Tu as dit amen, les gens ne te retrouveront pas tel qu'ils t'ont connu. Je prophétise ce matin, à la Pentecôte 2020, les gens ne te retrouveront pas tel qu'ils t'ont connu. S'ils t'ont connu dans les larmes et l'humiliation, ils ne te reconnaîtront pas à la Pentecôte 2021. Tu as dit amen fort. Cela s'accomplit dans ta vie. La puissance de la transformation du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Joseph change de condition. Les choses graves,
c'est que le visage de Joseph est irradié par une puissance. Elle est illuminée par une puissance. Que Joseph devient beau et beau. Peut-être que vous ne le savez pas, l'onction rend beau. Quand l'onction commence à agir dans la vie de quelqu'un, la beauté sort. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est vilain. C'est le diable qui cache ta beauté. C'est le diable qui arrache ta beauté à les problèmes. Mais quand la paix de l'esprit vient, quand la joie de l'esprit vient, ta beauté ressort. C'est comme ça que les propres frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce qu'il se présente à eux. Ce que Dieu s'apprête à faire pour toi là, c'est grave. Hein? C'est grave. Ça sera tellement grave que tes propres parents ne vont pas te reconnaître. C'est bon, je te dis, ta maman même va te regarder au plateau. Elle ne va pas penser que c'est sa fille qui est là. Tu as dit, amen, il y a une transformation qui va descendre dans ta vie. Dieu va transformer tes finances. Dieu va transformer tes affaires. Dieu va transformer tes ambitions. Le petit job que tu fais, Dieu va le transformer. Ta vie sera transformée et Dieu te changera en une autre personne. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Regarde, je te sors un autre mystère. Il y a un homme qui est né aveugle. Quand les disciples du Seigneur l'ont vu, ils ont dit, mais il est né aveugle là, c'est pourquoi? Comment Dieu peut permettre que quelqu'un naisse aveugle? Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a péché de ses parents? Jésus dit non, il est né comme ça pour que la gloire de Dieu puisse se faire. Oh my God. Vous ne comprenez pas? En fait, Dieu voulait transformer cet homme. Or, pour le transformer là, Dieu a préféré qu'il soit aveugle pour que le témoignage de sa vie soit indiscutable et que les gens aient du mal à accepter. Parce que quelqu'un qui est aveugle, tout le monde le voit aveugle et un matin on le voit en train de marcher seul. Quand les gens l'ont vu en train de marcher seul, il y a eu une discussion au quartier. D'autres ont dit est-ce que c'est lui? D'autres disent non, c'est pas lui. Parce que celui qu'on connaît, il est aveugle. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, il est né aveugle, rien que pour que l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de la transformation de Dieu, puisse se faire. Il y a des gens qui sont tombés malades, c'est même pas à cause des sorciers, c'est pour que le monde entier sache que Jésus est la vérité. C'est tout. Sinon, c'était pas une malédiction. Tu as dit amen. C'est pas parce que la croix de Golgotha était plus forte que Jésus. Parce que quand Jésus transportait la croix de Golgotha, les mêmes gens ont dit, mais c'est pas lui qui dit, il est le Fils de Dieu. Mais arrivé à Golgotha, c'est la croix qui a transporté Jésus. C'était pour dire que j'ai transporté cette croix pour que tout le monde me voit souffrir. Sinon, je suis plus puissant que cette croix. Vous ne comprenez pas? Samuel a dit à Saül, quand tu vas tourner le dos là, Dieu va te transformer, tu seras une autre personne. Le Saint-Esprit vient pour te transformer. Tu comprends? Pour te transformer. C'est-à-dire même tu es né avec quelqu'un et puis la personne te trouve dans une nouvelle dimension, il ne peut pas comprendre. On dit c'est la prophétesse là qui est là. Celle-là, mais elle ressemble à quelqu'un, on a fait l'école ensemble. Elle peut même plus dire c'est ma camarade de classe. Parce que le mot est trop fort. C'est trop fort. Il y a une transformation. Je suis venu t'annoncer à cette Pentecôte 2020 que les mots seront forts dans la bouche des gens. C'est-à-dire même pour t'appeler madame là, ils vont bégayer madame. Parce qu'ils se rendront compte que quelque chose s'est passé. Une femme révoltée me dit amen très fort. Je déclare ce matin que les gens auront du mal à t'appeler par ta nom. Il vient pour transformer. Le Saint-Esprit est venu pour transformer. Et regardez, quand il est descendu là, Pierre qui a eu peur, il y a une femme même qui a regardé Pierre et dit mais tu ressembles à un disciple de Jésus. Pierre a dit non, hein, c'est pas moi. Le même Pierre qui a eu peur même de témoigner devant une femme, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il s'est mis en pleine rue et des milliers de gens ont commencé à sortir. Avant, quand il parlait, même ses cousins ne sortaient pas. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, qu'il a commencé à parler, des milliers de gens ont commencé à sortir pour venir l'écouter. Parce qu'il avait une histoire et il s'est tenu devant les gens. Il a commencé à parler. Et la Bible dit 3000 personnes se sont converties ce jour-là devant la parole de Pierre. Parce que Pierre venait
d'être transformé. La peur avait disparu. La faiblesse avait disparu. Quand le Saint-Esprit rentre en toi là, tu n'es plus faible. Tu n'es plus faible. Tu n'as plus peur. Toi qui as peur de dormir là, c'est pas fait de on n'a qu'à prier pour toi. Il faut avoir le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu fais peur. Un jour, j'ai pris un caca. Il y avait une sorcière dedans. Quand elle est rentrée, je l'ai vue. Parce qu'au moment où elle est montée, moi aussi je suis monté. On s'est croisé en haut. On est redescendu. Elle a fui, elle est descendue. Quand le bac a garé, elle a fui, elle est descendue. Où est les bacs qui vont dans les villes là. Elle a fui pour descendre. Je me suis affronté avec un sorcier à Yamsokoro dans un village. Il est monté. Quand il est monté, j'étais derrière en haut. Quand il voulait descendre, je l'ai attrapé. Et puis on est descendu ensemble. Le gars a mis dedans. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui fais peur aux gens. Et ici, on te demande d'aller attaquer un commissariat là. Entre toi et le commissariat, qui doit avoir peur? C'est toi. Si on te demande d'attaquer un policier qui passe, entre toi et le policier là, qui doit avoir peur? C'est toi, parce que lui, il est armé. De la même manière, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme armé jusqu'au temps. C'est plus toi qui as peur, c'est les gens qui ont peur de toi. Même si tu te lèves pour dire, m'en vais au village, même si tu t'en vas au village, tu es assis au village, c'est les villageois qui vont dire, mais tu t'en vas quand? Tu dis, je suis là, j'ai envie de faire 2 semaines. On dit, pardon, il faut aller, il y a du travail qui t'attend. Parce que le feu que tu as envoyé là, va faire que les villageois seront pressés pour que tu partes. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Funérailles, tu iras, il n'y aura rien. Tu iras au village avec la force du Saint-Esprit et ne te fera rien. Dis amen fort. Il n'y a rien qui empêche d'aller au village aujourd'hui. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas aller au village. Il dit, tu arrives, on te donne l'eau, tu bois, et puis tu dis, il n'y a pas encore. En tant que tu sais qu'ils ont mis tout ce qu'ils veulent mettre, tu bois, et puis tu dis, il n'y a pas encore. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Il te rend une terreur. Quand tu es le Saint-Esprit, tu es la plus belle femme pour ton mari. L'homme qui a te marié, il ne peut pas voir femme comme toi. Ta beauté devient unique. C'est pour ça qu'ils ont présenté toutes les belles femmes du royaume au roi. Mais quand il a vu Esther, il dit, voilà femme, je cherche là, on n'a qu'à arrêter concours là. Tu as dit amen, je dis que quelqu'un va arrêter le débat à ton niveau. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il va te transformer. Les gens ne vont pas te reconnaître. Regardez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il prêche là. Même ses camarades qui le connaissaient sont étonnés. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire que tu commences à faire. Qui sait ça? Qui sait que l'onction fait tout? L'onction du Saint-Esprit fait tout. À cette Pentecôte 2020, je veux sortir du cadre classique habituel selon lequel l'onction vient dans notre vie pour qu'on parle en langue et qu'on prophétise seulement. Non, si l'onction vient, c'est une capacité de compréhension, c'est une capacité d'exercice, c'est une capacité de réalisation, c'est un pouvoir. De la même manière que tu es capable de prophétiser, tu es capable de prêcher, tu es capable de guérir les malades, c'est de cette même manière que tu peux appeler des choses qui n'existent pas dans ta vie et ces choses vont apparaître dans ta vie. C'est de cette même manière que je déclare et je prophétise que tes mains vont réaliser des choses sur la terre des hommes. La maison que tes parents n'ont pas construite, tu vas construire ça. La maison que ton père n'a pas achevée, puis les morts, c'est toi qui vas achever ça. Tu as dit à même fois, cela devient réalité. Les rêves anciens dans ta famille qui ne se sont pas réalisés, toi tu réaliseras ces rêves-là. Là où certains membres de ta famille s'étaient arrêtés, tu vas rattraper ce niveau et tu vas dépasser ce niveau par la puissance de Dieu. Dis-moi même fort. Le Saint-Esprit va t'emmener à guérir les malades. Le Saint-Esprit va t'emmener à prophétiser. Le Saint-Esprit va t'emmener à accomplir des choses. Mais le Saint-Esprit va t'emmener à réaliser des œuvres qui vont étonner les gens. Jacob avait le Saint-Esprit. Mais il y a une femme qui a rencontré Jésus. Et elle a dit à Jésus, le puits sur lequel tu es assis là, c'est Jacob qui a bâti ça. Jacob, c'est lui qui a bâti ça. Il avait le Saint-Esprit, mais il a bâti un puits. Il a réalisé quelque chose. De la même manière, je te dis, tu as le Saint-Esprit, mais tu auras voiture, tu auras maison, tu auras l'argent. Je prophétise que tous ceux qui n'avaient pas de compte bancaire, vous aurez vos comptes bancaires. Tout ça, le Saint-Esprit va vous donner ça.
Jacob a eu un puits, toi aussi tu vas réaliser des choses qu'on va montrer aux gens. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Ton passage, les traces de ton passage sur la terre ne seront jamais effacées. Ne seront jamais effacées. Parce que les gens vont montrer tes œuvres. C'est les gens qui vont parler de ta part. Et c'est les œuvres qui vont parler de toi. Ils diront que c'est toi qui as réalisé la maternité du quartier. C'est toi qui as scolarisé tel enfant et puis il est devenu député. Les gens vont parler de ça. Sois béni, ma fille. Quand tu as le Saint-Esprit, tu brilles. Quand tu as le Saint-Esprit, tu rayonnes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. Laissez-moi vous dire une chose. La paix du cœur. La paix là. La paix là. Ce n'est pas les hommes qui donnent la paix. C'est pour ça que la Bible dit au moment où on pense qu'il y a la paix, la guerre vient. La paix est un don de Dieu. Pour que tu donnes tranquille, c'est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est pour ça que les fruits du Saint-Esprit là, il y a la paix dedans. C'est-à-dire les grâces que l'Esprit donne, il y a la paix. Donc le Saint-Esprit est le seul qui peut envoyer la paix en Côte d'Ivoire, qui peut amener la paix dans le pays et qui peut amener la paix dans nos cœurs. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie, ça sera la guerre. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne font que se battre avec les sorciers. Mais si tu as le Saint-Esprit, il va sonner la fin du combat. Pour dire c'est terminé, tu as gagné, c'est la paix. Écoutez bien le message que je suis en train de vous dire. Ne l'oubliez jamais. Et ne restez plus les mêmes personnes. Pierre a changé et l'église a changé. Regardez Saul de Tarse. L'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse avant. C'était un grand pécheur. Et puis il a rencontré le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit l'a croisé, il partait maltraiter des chrétiens. Il est tombé de son cheval. Il est tombé de son cheval, de son char. Et l'Esprit lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que tu peux lutter avec les flèches de l'Esprit? Tu ne peux pas. Paul est tombé, Saul est tombé. Quand il s'est réveillé là, il est devenu l'apôtre Paul. Il est devenu l'apôtre Paul. Je vous souhaite deux révélations. L'homme qui ne va pas te faire entrer dans ta destinée va tomber ce matin parce qu'on a la Pentecôte 2020. Il tombera ce matin. L'homme malheureux, l'homme de souffrance, la femme d'humiliation, de pauvreté là, elle va tomber de la même manière que Saul de Tarse est tombé par la puissance du Saint-Esprit. Et la personne qui va se réveiller là, ce ne sera plus la même personne qui est tombée. Parce que c'est Saul qui est tombé, mais c'est Paul qui s'est relevé. Je prophétise que le nom de héros que tu es va se relever à cette Pentecôte 2020 par la puissance du Saint-Esprit.